Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 8 annonces économiques les plus importantes en trading. Je tiens à préciser, avant de passer sur le classement de ces annonces économiques, que ce classement dépend de mon expérience personnelle sur les marchés. Donc on va parler de l'annonce économique qui selon moi est la plus impactante sur les marchés selon mon expérience, à l'annonce économique la moins impactante. Je tiens aussi à préciser qu'une annonce économique à elle seule ne suffit pas à faire une analyse fondamentale complète en trading. Il est très important aussi de prendre en compte le contexte géopolitique et le contexte macroéconomique. Au sein de ma stratégie, l'annonce économique va seulement me donner mon trigger, c'est-à-dire mon point d'entrée, si l'annonce économique va dans mon sens. Et cela va souvent amener de la volatilité pour que mon idée de trade se concrétise. Donc sans plus attendre, nous allons passer derrière les écrans pour que je vous montre en détail quelles sont ces 8 annonces économiques. Alors je vous ai préparé un schéma et je vais passer sur chaque annonce et vous expliquer brièvement pourquoi cette annonce peut être impactante en trading. Donc selon moi, la première annonce économique la plus importante, ça va être la décision de politique monétaire. Donc pour vous illustrer ça de façon plus simple, on va voir les banques centrales qui vont être dans ce qu'on appelle des cycles économiques. Okay, et donc ce cycle peut être un cycle de hausse, voilà, ou un cycle de baisse de taux d'intérêt. D'accord. Dans un cycle de hausse, la monnaie va devenir plus attractive. D'accord. Donc la monnaie va souvent monter car les taux vont être plus hauts. Donc le fait de détenir la monnaie, donc cette monnaie en question, va être plus intéressant pour les investisseurs. Et au contraire, dans un cycle de baisse, on va avoir la monnaie qui va baisser généralement car elle va être moins intéressante à détenir pour les investisseurs car les taux d'intérêt seront moins hauts. Alors maintenant, bien évidemment, le simple fait qu'une banque centrale va hausser les taux d'intérêt ne va pas suffire à ce que la monnaie prenne de la valeur. Et au contraire, une banque centrale qui va baisser les taux d'intérêt, ça ne va pas suffire à ce que la monnaie perde de la valeur. Il y a toujours une compétition entre toutes les banques centrales au sein d'un cycle économique. Il y a toujours une banque centrale qui va être ce qu'on appelle plus hawkish et une banque centrale qui va être plus dovish. Okay, donc, dans un cycle économique, on va toujours chercher à trouver la banque centrale qui va être la plus hawkish et la banque centrale qui va être la plus dovish. Et ça va être intéressant d'acheter la monnaie de la banque centrale qui va être la plus hawkish, surtout si elle continue à prévoir ou à faire plus de hausses de taux. Au contraire, on va vouloir vendre la monnaie sur laquelle la banque centrale est plus dovish, ce qui veut dire que la banque centrale en question fait beaucoup de baisses de taux d'intérêt ou prévoit encore d'en faire plus. Ce qui nous amène à la deuxième annonce économique la plus importante, ça va être les discours de banquiers centraux. Alors un discours d'un banquier central, ça peut être le gouverneur de la banque centrale ou un autre membre de la banque centrale. Un discours peut arriver juste après une décision de politique monétaire, ce qu'on appelle au sein de la conférence de presse. Donc il y a toujours une conférence de presse après une décision de politique monétaire, où ce discours peut arriver aussi en dehors des décisions de politique monétaire. Ça peut être un discours qui est opportun, etc. Et ça peut avoir beaucoup d'impact car les propos des banquiers centraux sont très importants à prendre en compte pour avoir justement des perspectives sur la prochaine décision de politique monétaire ou les prochaines décisions de politique monétaire sur l'année, sur les prochains mois, etc. Donc comme j'ai dit, ça peut être le gouverneur qui fait un discours. Voilà, donc là, ça a plus d'impact, ok, quand c'est le gouverneur. Mais ça peut être aussi un autre membre, voilà. Et là, ça a un peu moins d'impact, voilà, mais ça a quand même de l'impact. Donc maintenant, un discours qui va être hawkish, ça va être positif pour la monnaie, d'accord. Donc un discours hawkish, ça peut être un banquier central qui parle de plus de hausse de taux ou qui n'énumère pas des baisses de taux alors que précédemment les baisses de taux étaient énumérées. Donc voilà, il revoit les propos des anciens discours. Ça va être positif pour la monnaie. Et au contraire, un discours qui va être plus dovish, là ça va plutôt affaiblir la monnaie. Au même titre que hawkish, un banquier central qui va être plus dovish dans son discours, ça va être par exemple un banquier central qui va énumérer plus de baisses de taux à venir si la banque centrale est dans son cycle économique de baisse, ou au contraire, moins de hausse de taux à venir si la banque centrale est dans son cycle économique de hausse. Donc c'est pourquoi les discours de banquiers centraux sont très importants à prendre en compte et à bien savoir si ils ont eu un taux plus hawkish ou plus dovish. Donc maintenant, nous allons parler de la troisième annonce économique qui, selon moi, est la plus importante. Ça va être le CPI.
CPI en anglais, ça veut dire Consumer Price Index. Consumer Price Index, en français, ça veut dire l'indice des prix à la consommation. Donc ça va être une mesure de l'inflation. Dans le CPI, on va avoir la mesure d'un prix. Et ce prix, ça va être le prix d'un panier, donc d'un panier de produits. Un panier de produits, et tous les produits de ce panier vont être de différents secteurs qui sont liés à la consommation. Donc ça va donner une indication assez générale sur l'inflation, car les produits viennent de différents secteurs de la consommation. Et il faut savoir qu'une banque centrale va toujours avoir tendance à vouloir stopper l'inflation en haussant les taux d'intérêt. Donc c'est une des façons de le faire. Et au contraire, lorsqu'on a un CPI donc, qui est en dessous des 2%, okay, on va avoir une banque centrale qui va souvent plutôt baisser les taux d'intérêt pour d'autant plus stimuler l'économie. Vous comprenez que du coup un CPI qui est en hausse, ça va être positif pour la monnaie, tandis qu'un CPI qui va être en baisse, ça va être plutôt négatif pour la monnaie. Donc il est important de suivre le CPI car celui-ci peut donner des indications qui sont assez puissantes sur justement la politique monétaire. Donc maintenant on va parler de la quatrième annonce économique la plus importante. Donc là ça va être plutôt un ensemble d'annonces économiques et ça va être justement toutes les annonces qui vont être liées à l'emploi. Chacune de ces annonces économiques dont je vais parler juste après vont donner des indications sur la santé de l'emploi sur un pays. Un emploi qui va être plus fort va montrer une économie qui va être plus stimulée. Donc cela va aider la monnaie à s'apprécier, tandis qu'un emploi qui va être plus faible va montrer une économie qui est moins stimulée et cela va avoir tendance à déprécier la monnaie. Et c'est toujours aussi lié à la politique monétaire, c'est-à-dire que quand on a un emploi qui se porte plutôt bien, la banque centrale va être moins enclin à baisser les taux d'intérêt car elle n'a pas envie de stopper la stimulation, tandis qu'un emploi qui se porte mal, la banque centrale va être souvent moins enclin à hausser les taux d'intérêt car elle n'a pas envie de dégraver la situation, car une hausse du taux d'intérêt viendrait freiner la stimulation de l'économie. Donc concernant l'emploi, on a plusieurs annonces économiques. On a par exemple le taux de chômage. Donc là vous devinez bien qu'un taux de chômage qui va être en hausse va avoir tendance à déprécier la monnaie car il y a moins de gens qui travaillent donc l'économie est moins stimulée. Tandis qu'un taux de chômage qui est en baisse va avoir tendance à apprécier la monnaie car plus de gens sont au travail. On a aussi toujours concernant le chômage les demandes d'allocation. Okay. Plus de demandes d'allocation indique que plus de gens se mettent au chômage, tandis que moins de demandes d'allocation indique que moins de gens se mettent au chômage. Donc ça va marcher un petit peu pareil que le taux de chômage. Si on a plus de demandes d'allocation, cela va déprécier la monnaie, tandis que moins de demandes d'allocation, ça va apprécier la monnaie. Ce qu'on peut aussi regarder, ça va être le renouvellement d'allocation. Donc là, le renouvellement d'allocation, ça prend en compte les gens qui sont déjà au chômage, mais qui renouvellent leur demande d'allocation car ils ont envie de continuer d'être au chômage. Donc là, c'est pareil. Si on a un chiffre de renouvellement d'allocation qui est en hausse, cela va déprécier la monnaie. Tandis qu'un chiffre de renouvellement d'allocation qui est en baisse, ça va avoir tendance à apprécier la monnaie. Maintenant, on a aussi d'autres annonces qui sont seulement aux États-Unis, mais qui sont aussi très impactantes et très importantes. On a par exemple le NFP, voilà, qui est tous les premiers vendredis du mois. Et on a aussi par exemple les JOLTS. Et une autre annonce qui est un petit peu moins impactante mais qu'on peut aussi prendre en compte, ça va être l'ADP. Donc toutes ces annonces, elles sont aussi importantes à prendre en compte car elles vont donner un avis sur la santé globale de l'emploi, du coup dans ce cas-là aux États-Unis. Donc si ces chiffres-là sont en hausse, cela va avoir tendance à apprécier la monnaie car ça veut dire qu'il y a plus d'emplois. Donc des chiffres en hausse, ça apprécie la monnaie. Que si ces chiffres sont en baisse, cela va avoir tendance à déprécier la monnaie car ça veut dire qu'il y a moins d'emplois. Maintenant, la cinquième annonce économique la plus importante, ça va être le PIB. Donc le PIB, vous avez sûrement dû déjà en entendre parler. Donc ça veut dire produit intérieur brut. Vous pouvez aussi le voir dans certains articles sous forme de GDP. Donc GDP, c'est tout simplement le terme anglais pour désigner le PIB. Donc c'est exactement la même chose. Donc le PIB, ça va être le facteur numéro 1 de croissance d'un certain pays, car un PIB qui va être en hausse veut dire que le pays amène plus de richesse, tandis qu'un PIB qui va être en baisse indique que le pays amène moins de richesse. Donc un PIB en hausse, ça va apprécier la monnaie, tandis qu'un PIB en baisse, ça va déprécier la monnaie. Donc maintenant, nous allons parler de la sixième annonce économique la plus importante, donc ça va être les PMI. Donc il y a deux catégories principales de PMI. Il va y avoir les PMI manufacturiers et il va aussi y avoir les PMI des services. Donc les PMI manufacturiers, ça va mesurer
la santé des business de la manufacture, donc ça va être tout ce qui va être industrie, usine, etc. Et les PMI des services, ça va mesurer la santé de tout ce qui va être les business des services. Donc ça peut être tout ce qui est lié au transport, au médical, aux soins, à la finance, etc. Donc maintenant, il faut savoir que les PMI vont se situer sur une échelle entre 0 et 100. Et le chiffre le plus important à prendre en compte, ça va être le milieu, ça va être 50. Donc quand on va voir un PMI qui va être au-dessus de 50, cela montre les business que mesure ce PMI sont en expansion. Tandis qu'un PMI qui va être cette fois-ci en dessous de 50 montre que les business que mesure ce PMI sont en contraction. Donc les PMI peuvent être intéressants en trading, notamment quand un PMI va passer au-dessus de 50. Donc ça va avoir tendance à justement apprécier la monnaie. Tandis que quand on a un PMI qui passe en dessous de 50, cela va avoir tendance à déprécier la monnaie. Donc quand les PMI passent de la contraction à l'expansion ou vice versa de l'expansion à la contraction. Maintenant nous allons parler de la 7e annonce économique la plus importante. Donc ça va être les PPI. Donc PPI en anglais ça veut dire Producer Price Index. Donc le PPI c'est un petit peu comme un cousin du CPI. Ça veut dire en anglais l'indice des prix à la production. Donc les PPI vont mesurer l'inflation des prix à la production, tandis que le CPI qu'on a vu auparavant mesure l'inflation des prix à la consommation. Donc quand je vous dis ça, vous voyez que les deux sont assez liés et d'ailleurs ils sont assez corrélés. C'est-à-dire que quand on a des PPI qui sont en hausse, cela souvent amène justement des CPI qui sont aussi en hausse. Au même titre que le CPI, un PPI qui va être en hausse, ça va plutôt apprécier la monnaie, tandis qu'un PPI qui va être en baisse, ça va plutôt déprécier la monnaie. Donc maintenant, nous allons parler de la 8e annonce économique la plus importante et la dernière de ce classement. Donc ça va être les Retail Sales. Donc les Retail Sales, ça va être un indice qui va mesurer la dépense de monsieur et madame tout le monde. Donc c'est un indicateur qui va directement permettre de voir si l'économie se porte bien, car si les gens dépensent beaucoup, cela veut dire que l'économie se porte bien. Donc quand on a des Retail Sales qui sont en hausse, cela veut dire que les gens dépensent plus, donc ça va apprécier la monnaie. Tandis que des Retail Sales qui sont en baisse, ça va avoir tendance à déprécier la monnaie, car ça veut dire que les gens dépensent moins au sein de l'économie. C'était une petite vidéo pour vous parler justement des annonces économiques les plus importantes en trading. Alors je tiens à dire que je ne suis pas rentré dans les détails sur chaque annonce économique, car je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais bien sûr, si on voulait rentrer dans les détails de chaque annonce économique, ça aurait duré vraiment des heures et des heures, voire des jours, car il y a beaucoup à dire sur chaque annonce. Mais ça vous permet un petit peu de voir comment chaque annonce peut être interprétée et comment vous pouvez vous servir vous-même dans votre analyse fondamentale. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes autres vidéos. J'ai aussi laissé mon Instagram en description sur lequel je poste un petit peu de lifestyle et de mes analyses. Donc passez une bonne soirée et bien sûr restez focus sur votre trading.